Bonjour, bonjour. Eh bien, on va parler aujourd'hui de fleurs de bac, encore une fois, parce que en fait, j'aime vraiment beaucoup les fleurs de bac. Et on va parler de fleurs de bac de saison. Et comme on arrive au printemps, j'ai choisi 4 fleurs de bac qui me paraissent tout à fait adaptées à la saison et aux émotions qui accompagnent souvent ce moment de transition. Alors, il est possible de les combiner entre elles ou avec d'autres fleurs de bac selon votre état émotionnel, évidemment. Si vous avez besoin d'un conseil pour choisir les fleurs qui vous conviennent, eh ben, vous n'hésitez pas, on me contacte et je suis là pour ça. La première des fleurs de bac que je vous propose pour le printemps, c'est Holly, le hou. Holly, c'est avant tout la fleur de la colère. C'est aussi une fleur qui va être en lien avec le chakra racine, celui de la force vitale, qui se réveille justement au printemps. Donc on est pile dedans. Et tiens d'ailleurs un petit clin d'œil, le printemps en médecine chinoise, c'est la saison du foie et de la vésicule biliaire. Et on considère la plupart du temps que le foie est l'organe de la colère. Encore un autre lien. Donc Holly, Holly, c'est la fleur qui va vous permettre d'accompagner les bouillonnements émotionnels qui sont liés à la remontée de l'énergie au printemps et qui se traduisent parfois par des états de colère. Holly, c'est une fleur qui va apaiser ce bouillonnement et qui va vous permettre d'aborder le printemps en toute sérénité. La deuxième fleur dont je vais vous parler, c'est Impatience. Alors Impatience, tout est dans son nom. C'est la fleur de la difficulté de se mettre au diapason du temps qui passe quand on voudrait que tout passe plus vite. Impatience, c'est la fleur de celui qui a déjà envie d'être presque à l'été alors que l'hiver fait de la résistance. Mais vous savez ce qui se passe quand une plante bourgeonne trop vite et qu'il y a un petit coup de gelée avant les beaux jours? Eh bien la plante meurt. Et impatience renvoie à la capacité d'accepter le lent mais constant cheminement du temps et le déroulement des saisons. C'est une fleur qui va apporter la modération dans l'attente des vrais beaux jours. La troisième fleur dont je voudrais vous parler, c'est Olive, la fleur de l'olivier. Olive, c'est la fleur qui s'adresse aux états de grande fatigue, d'épuisement, et c'est aussi une fleur qui est extrêmement symbolique. Dans les religions du livre, les religions monothéistes, euh, olive, le brin d'olivier, c'est le brin d'arbre qui est rapporté par la colombe à la fin du déluge, quand Noé libère la colombe pour aller voir si la terre est de nouveau habitable par les hommes. C'est une fleur qui va nous parler de résilience, de régénération, de réparation. Et la toute dernière des 4 fleurs que je vous propose pour aborder le printemps en tout équilibre, en toute sérénité, c'est Walnut, la fleur du noyer. Alors Walnut, j'en parle beaucoup, je la conseille beaucoup parce que c'est une fleur qui est vraiment l'indispensable pour moi parmi toutes les fleurs de bac. C'est la fleur de l'hypersensibilité, c'est la fleur des difficultés dans les moments de changement et de transition, quand on va être un petit peu au bord des larmes, quand on a le sentiment que la période qu'on vit va bouleverser l'équilibre. Walnut, c'est une fleur, encore une fleur d'apaisement, une fleur d'équilibre et une fleur qui aide également à aborder le printemps avec le sourire. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ces 4 fleurs. Je reviendrai vers vous très très vite avec d'autres propositions et d'autres petites vidéos sur les fleurs de bac en général. À bientôt!